En ce jour, nous allons étudier un thème. Le thème, c'est la colère de Dieu. Parce que Dieu ne se met pas en colère. Dieu, il est là. Son amour est grand. Les gens admirent beaucoup l'amour de Dieu. Dieu, il est amour. On sait. Dieu, il est bon. On sait. Dieu ne se fâche pas. On sait. Il ne détruit pas. On sait. Mais on va étudier ce thème. On va démontrer aussi la colère de Dieu. La colère de Dieu, Satan nous cache la colère de Dieu. Et nous dit, Dieu, il est amour. Ça ne fait rien. Va mentir, Dieu va te pardonner, ça ne fait rien. Va te forniquer, Dieu va te pardonner, ça ne fait rien. Dieu, il y a toi, vous. Parce que Dieu qui a créé le ciel, la terre, il a créé les enfants. Est-ce que ce Dieu-là va détruire le monde? Non! Fais-le! La Bible dit quoi? Que ceux qui se sanctifient encore. Et ceux qui pêchent continuent de pécher encore. Tu vois, il a libéré la possibilité à chacun de nous de pouvoir faire ce qu'il veut. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera un jour en jugement. Et nous allons voir ce jugement de Dieu en ce jour. La colère est le jugement de Dieu dans la vie des hommes. C'est pourquoi on va prendre la Bible. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Amen. Merci beaucoup, Seigneur. L'homme fut créé par Dieu pour que l'homme obéisse aux prescriptions de l'Éternel. Écoutez très bien. C'est un message, si tu écoutes bien, ça va vraiment te bénir. Alléluia. Alors, le cœur de l'homme s'est rebellé contre Dieu. Et Dieu s'est mis en colère contre l'homme. Et Dieu dit, je vais détruire toute l'humanité. Alléluia. Alors, Dieu décida, voici ce qu'il dit dans Genèse chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Dieu décida d'exterminer maintenant les humains. C'est Dieu qui a créé l'homme. Dieu qui a créé l'humanité, voit l'humanité se rebeller contre lui. Je prends l'exemple de ton enfant que tu l'as mis au monde. Ton enfant, tu as souffert avant de le mettre au monde. 9 mois après, il grandit, tu le nourris, tu t'occupes bien de lui. Et après, il a 15 ans. Quand tu l'envoies d'aller payer, tu manges à la boutique, il dit maman, je ne vais pas. Mais sache que si tu veux préparer, je veux venir manger. Ce que tu veux ou pas, je viendrai manger. Va payer le placer pour moi, il dit maman, je ne vais pas. Mais sache que si tu vas payer, je viendrai pour voir ton mot placé. Ça va faire mal à ton cœur. C'est pareillement à Dieu. Nous avons touché le cœur de Dieu. Nous avons fait des choses horribles, des choses abominables à Dieu. Ce que Dieu ne nous a pas demandé, nous le faisons. Jusqu'à ce que Dieu même dit, même qui est Dieu. Il dit, je regrette d'avoir créé l'homme. Quand Dieu dit je regrette, c'est qu'il regrette. Un homme dit je regrette,
c'est qu'il regarde vraiment. Alors, je vais tuer tous les hommes de la terre. Souvent, les mamans peut nous dire, oh, mon 9 mois. Vrai, ça veut dire quelque chose, beaucoup de choses. Mon 9 mois. C'est son compte, la douleur qu'elle a dû supporter ce jour, lorsqu'on m'avait porté, vous également. Et telle maman voudrait voir son enfant reçu fait du bien, mais c'est le contraire. C'est la rébellion, la méchanceté, l'alcool, la drogue. Tu vois? Et quand la maman verra son enfant en train de faire ces choses abominables, ça fait mal à son cœur. C'est comme ça, Dieu les a mis au monde, Dieu les a créés. Mais quand Dieu voit ce qu'ils ont fait, ça fait mal à Dieu. Il a dit dans Jérémie 17, il dit le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Qui peut le reconnaître? Et dans le livre d'Ézéchiel, il y a des hommes qui ont mis leurs enfants au monde et qui prennent les enfants pour aller donner à un dieu qu'on appelle Moloch. Ça, c'est un dieu. Comme ici, on peut dire les masses, ou chez nous, il y a plusieurs dieux que nous connaissons. Et les femmes, les hommes prenaient leurs enfants pour aller sacrifier en holocauste à l'homme. Malheur, prends mon enfant et consume-le. Vous voyez, quand Dieu voit cela, le cœur de Dieu lui fait mal. Il dit, mais qui est l'homme? Pourquoi l'homme est méchant comme ça? À que pas bien dit encore, je n'ai jamais imaginé que l'homme pouvait faire ça. Le jour où j'ai vu ce passage, je dis, tiens, c'est que parfois, le cœur de l'homme, Dieu même, ça l'échappe. C'est la vérité. Dieu dit quoi? Je n'ai jamais imaginé, je n'ai jamais pensé, cela n'est jamais revenu à l'esprit que l'homme pouvait faire ça. Donc nous faisons des choses, Dieu est là, il est donné. Waouh, c'est l'homme qui a fait ça. Dieu n'a jamais imaginé que l'homme pouvait faire ça. Alléluia. Et c'est ça que nous voyons. Ce n'est pas débuté maintenant, ça a commencé au temps de Noé. Au temps de Noé, Noé était sur la terre, il était l'homme le plus intègre de la terre. Il avait sa famille, ses enfants, sa femme et ses belles filles. Mais le monde était corrompu. Au temps de Noé, à l'époque, la ville était corrompue. Il y avait des milliers d'hommes sur la terre à cette époque. Et Dieu dit, je vais carrément tuer l'homme, détruire, balayer l'homme, parce que c'est lui qui a créé, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Quand il fait, personne ne peut s'opposer à ce qu'il fait. Alors Dieu, dans sa colère, dit, je vais tuer l'homme maintenant. Effectivement, il l'a fait. Ça a été arrêté parce qu'il dit la fin de toute chair, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Dieu dit, je vais détruire la terre. Alors, qu'est-ce que Dieu va prendre pour détruire la terre? Qui sait? Donc, vous avez dit quoi? La pluie, le déluge. Et voici ce que Dieu va dire. Avant de détruire la terre, Dieu prévient d'abord. Dieu a prévenu. Dans Amos 3, je crois bien, verset 7, il dit Dieu ne fait rien sans avoir prévenu d'avance à ses serviteurs. Si Dieu détruisait la terre sans avoir prévenu à l'homme, on aurait dit à Dieu que Dieu est méchant. Mais Dieu a dit à Noé, qui était à ce moment, Noé était l'évangéliste à cette époque. Et il a dit à Noé, mon fils Noé, je vais détruire la terre. Je vois que la terre est corrompue. Il y a la corruption, la fraude, il y a le vol, il y a tout ce que nous pouvons citer. Alors Noé, je vais te saisir à proclamer l'évangile au monde entier. Sauf pour aller parler de ma part, que je vais détruire la terre. Alors avant de le faire, j'aimerais que tu construis une hache. Une hache, c'est un bateau. Un grand bateau qu'on appelle une hache. Et Dieu avait donné les dimensions à Noé. Dieu savait que Dieu, lui, dans sa conscience, il voudrait que tous les hommes soient sauvés. Raison pour laquelle il a donné des grandes mesures à Noé. Voici les mesures que Dieu avait données à Noé à cette époque. Qu'est-ce qu'il a dit? Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées. Coudées, c'est une mesure. Le mathématicien peut nous aider. 300 coudées de longueur. 550 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Ça dit, la longueur fait combien? 300, n'est-ce pas? Coudées. Coudées, on peut estimer à 0,5 cm.
Alors, la largeur fait combien? 50, n'est-ce pas? Et la hauteur? 30. Donc, 500 coudées, disons que la hauteur, voici la mesure que Dieu avait donnée à Noé. La longueur fait 10 mètres. La longueur seulement fait 10 mètres. Et la largeur fait 30 mètres. 30 mètres, c'est long, c'est grand. Ça ne peut pas arriver ici, à la maison, de l'autre côté là-bas. Et 10 mètres, on sait que 10 mètres est grand. C'est vraiment aussi long. Donc, Dieu avait estimé à Noé le fait de fabriquer l'arche avec toutes ces mesures. Mais, vous voyez, si Dieu avait dit à Noé de fabriquer un si grand bateau, c'est que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais finalement, c'est combien de personnes qui ont été sauvées à la fin? 8 personnes qui ont été sauvées ce jour-là. Voici, Dieu a fait descendre l'eau, qui est le déluge à cette époque. Parce que quand Dieu dit, il annonçait aux hommes la destruction du monde pendant 7 ans. Dieu n'a pas détruit la terre pendant 5 ans, pendant 10 ans, ni pendant 50 ans. Il s'est saisi de Noé pendant 100 ans. 100 ans. Et Noé était devenu l'évangéliste de cette époque pendant 100 ans. Et Noé va dans les villages, va parler de ma part, va leur dire que je veux détruire la terre. Je viendrai pour vous. Va dans tel lieu, va dans les quartiers, va à Libreville, va à Air France, va parler de ma part, va leur dire je veux détruire la terre, Noé. Va leur dire. Parce que quand Dieu dit j'ai arrêté par devant moi, ça veut dire que tout ce que nous allons faire, Dieu va détruire. Même si l'homme se repentait à ce moment, Dieu allait détruire. Quand Dieu dit j'ai arrêté, c'est un décret que Dieu a donné. Il y a des prophéties que Dieu arrête. Quand Dieu arrête, rien ne peut changer. Rien ne peut changer. Avant que Dieu ne dise j'ai arrêté cette prophétie, j'ai arrêté ce que je vais faire, rien au monde ne peut changer. Alléluia. Donc alors, va leur dire de changer de comportement et de revenir dans l'âge. Je viendrai détruire l'âge. Ma colère est descendue sur la terre. Parmi les hommes, je viendrai anéantir l'humanité. Et quand on me parle, ils prennent des mégaphones, des micros, ils vont marcher. Venez, l'âge est là, venez monter. L'âge est fait pour vous. Ça fait 50 ans que je vous parle. L'âge est là. Dieu m'a saisi de pouvoir crier l'âge à cause de l'humanité. Mais les gens se moquaient de Noé. Les gens crachaient sur lui. Les gens disent, vieux celui-là, là, tu dis quoi même? Tu dis quoi ici? Quitte devant nous. Dieu qui est bon comme ça va détruire la terre. Dieu qui est mou comme ça va détruire la terre. Est-ce que Dieu qui a créé vraiment va détruire la terre? Dieu là, il ne va pas nous faire nous détruire. Alléluia. Donc vieux celui-là, toi, tu va-t'en. On ne te veut pas ici. Arrête de prêcher. Quand parfois commence à prêcher, selon moi, quoi, on prend des calibres de pierre, on le lapide, David n'a pas dit. Mais c'est ce qui se passe de nos jours. Souvent, on le tape, on le frappe. Il va que pas on le repousse, on le raboute. Alléluia. Et Noé, son cœur lui faisait mal. Parfois, Dieu s'est saisi de ses serviteurs, nous, les évangélistes. Et nous partons parler de la part de Dieu dans la maison. Jésus viendra. Ma grâce me disait que, mais quand tu dis Jésus va venir, c'est quand même. Si Jésus me mettait dans cette même couscous, et que on poussait un peu, depuis 2001 là, il est venu. Il faut l'incrédulité de l'homme, elle ne croit pas à l'avènement de Jésus. Elle ne croit pas au retour de Jésus. Elle se moquait de moi à ce moment-là, ma grande soeur. Et c'est comme ça, ce n'est pas elle. Nous-mêmes, nous sommes dedans. L'incrédulité. Quand tu dis, arrête le péché, parce que Jésus viendra détruire l'humanité et les péchés seront dans le feu. Il dit, lui-même, il dit quoi même? Je ne sais pas que c'est le péché qui me donne l'argent de pommade, si j'abandonne. C'est la même chose. En pourtant, Dieu. Alléluia. L'homme ne prend plus conscience de sa vie qu'il mène. Il continue dans sa folie. Il discute devant Dieu, il se justifie de ses péchés. C'est-à-dire l'homme est trop orgueilleux pour répondre à l'appel de Dieu. L'homme pense que c'est l'argent. L'argent. Quand tu trouves un boss
et que tu lui parles de Jésus, Jésus là même, c'est vrai, Jésus, on voit, il met ça dans le blesse. Il parle de Jésus là, mais lorsque lui met l'argent, au lieu d'aller travailler, il parle de Jésus. Moi, mes frères m'ont dit ça beaucoup. Mes frères m'ont dit, mais toi tu dis, tu es devenu pasteur. Le pasteur, c'est qu'il y a l'argent dedans. Même jusqu'à présent même, c'est maintenant que mes frères commencent à comprendre pourquoi je suis devenu pasteur. Alléluia. Ils n'ont rien compris. Ils pensent qu'ils sont nés pour chercher de l'argent. Alléluia. Mais ils ont oublié que le ciel est ennuagé. Le ciel est assombri. La pluie va descendre bientôt. Nous voyons apparaître les signes qui ont été donnés dans Matthieu 24. Que lorsque la fin des temps va arriver, il y aura la guerre. Lorsque l'avènement du retour de Christ sera là, il y aura des fléaux, des maladies. Voici la famine qui va arriver à apparaître sur la terre. Ça, l'homme ne prend plus conscience de ce que le monde est à sa fin. Au lieu de chercher à régler ta vie, à changer ta vie, à marcher comme Dieu demande, tu cours encore derrière l'argent. Au lieu de courir derrière Jésus, tu cours derrière l'argent. Je n'ai pas de l'argent, il n'est pas bon. J'avais dit ici, l'argent n'est pas bon. Mais quand tu prends tout ton désir, l'argent, sans Dieu, ce n'est pas bon. Tu oublies Dieu. Noé commence à parler de la part de Dieu chaque moment, matin, midi, soir. Nous ne sommes pas les seuls Noé. Dieu merci que maintenant, il y a plusieurs Noé. À ce moment-là, il y avait un seul Noé, mais ce Noé-là, il parcourait partout, il était devenu vieux même. Il parcourait partout, c'est la femme qui était lui. Lui, écoutez, mon papa, ce que mon papa disait, c'est vrai. Ce que mon papa dit, c'est vrai. Dieu nous a dit, oh, mon papa, il est vieux, il est fatigué. Tu vois, mais Dieu, par sa grâce, maintenant, nous avons plusieurs Noé. Il n'y a pas de plusieurs pasteurs, plusieurs évangélistes qui vont partout, parler de la part de Dieu. Jésus-Christ viendra, la trompette de Dieu va sonner bientôt. Arrêtez le mensonge, le vol, arrêtez de faire ça. On parle. On n'est jamais fatigué de parler. Alléluia. Dieu nous envoie ici à moi pour venir parler de la part de Dieu. Ils sont des Noé qui sont venus ici pour parler de sa part, pour prévenir au peuple manoir que Jésus-Christ viendra bientôt. Malgré cela, l'homme reste toujours têtu. Quand tu parles de Jésus, alors, moi je suis chrétien, baptisé, confirmé. Mais dans le péché, tu n'es pas différent que le païen. Le païen est mieux même par rapport à celui qui est dans l'église qui pêche. C'est la vérité. Le païen, lui, il ne sait pas, il ne connaît pas. Il est ignorant de ce qu'il fait. Il pense que voler, c'est bien. C'est la vérité. Même s'il est conscient. Mais toi, chrétien, on te dit que ce n'est pas bien, mais tu fais quand même. Donc, quand Dieu veut châtier, entre vous deux, c'est le païen c'est toi qui châtie, il laisse le païen. C'est pourquoi le châtiment des chrétiens en enfer sera de doubler, tripler. Ceux qui ont la grâce d'aller en enfer, on dit ça. Que les chrétiens comme ça, là, qui n'ont pas servi le Seigneur Jésus, qui sont morts, qui sont en enfer, leur sentence est plus élevée que la sentence des païens. Amen. Amen. Alléluia. Voici ce qu'il dit ici. Romains chapitre 11, verset 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Car, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Avant de détailler ce passage, lorsque Dieu avait dit à Noé de parler de sa part à l'humanité, et que Noé voyait que personne ne répondait à l'appel de Dieu, alors Dieu décida, laisse les hommes, laisse-les dans l'intégrité. Va vers les animaux, parle-leur de ma part maintenant. Je dis, même si les hommes ne m'adorent pas, Dieu suscité quoi? Les pierres. Les pierres pour m'adorer. Laisse les hommes. Allez vers les animaux pour parler de ma part maintenant. Et Noé a pris son mégaphone. Quand il voit un chien, Dieu te bénisse. Dieu t'aime. Dieu dit d'aller rentrer dans l'arche. D'abord, l'arche représente quoi? Jésus. Chien dit, ah oui, mon maître, j'ai obéi à ton ordre.
Mais prends ta femme et venez. Tu vois le chien, il marche. Il est dans l'âge. Va le faire le Saint-Angèle. Il n'est pas de Dieu. Il vient, il rentre. Il va vers gorille. Tu vas gorille à sa femme, il vient. Les oiseaux viennent. Même les tortues sont dans le dedans. Les gazelles. L'autre minute a parlé, nous connaissons le Créateur. À ce moment-là, les animaux sont plus intelligents que les hommes. J'avais dit ça ici la semaine passée. Les animaux sont devenus les plus sages parmi les hommes. Et les animaux ont rempli l'arche. Voilà. Vous allez voir ma problème maintenant. Allez, Noé! Voici le temps qui est arrivé de fermer maintenant l'arche. Il y a quelque chose qui m'a étonné. On dit que ce n'est pas Noé qui a fermé l'arche, mais c'est Dieu qui a fermé l'arche. C'est la puissance de Dieu qui a soulevé l'arche et qui a fermé. Maintenant, la pluie est tombée. La pluie commençait à tomber. Une journée. Ah oui, le vieux là, on l'a vu dans l'arche avec sa famille. Ils vont périr dans l'arche, on va voir s'ils vont sortir encore. Il n'a pas dit, il était dessus. C'est-à-dire que ce sont les humains qui parlent comme ça maintenant à Noé. La pluie a commencé à venir. Une journée. Ah, ça c'est une pluie normale, comme les autres pluies. Alléluia. 2 jours. C'est normal. La pluie commence à venir, c'est normal. C'est naturel. 3 jours. 4 jours. 5e jour. 6e jour. 7e jour. C'est dangereux. La pluie n'a jamais. On n'a jamais vu la pluie 7 jours. On s'est passé une bonne 7 jours. Sur 7, la pluie qui descend. Le Dieu là, on dirait qu'il a raison. Hein. Alléluia. Mais malgré cela, Dieu attendait quelque chose de l'homme. La repentance. Si à cette époque, les hommes se sont repentis comme au temps de Jonas, Dieu allait faire remonter ou cesser la pluie. Mais les gens disaient, oh, c'est normal. Tu verras l'autre qui vont faire des mathématiques, des calculs bizarres. Comment faire pour arrêter la pluie? Ils ont trouvé des baromètres pour calculer le temps. Ils ont trouvé les sous-marins venaient arrêter le vent. Ceux qui étudient le temps, la pluie, tout ce qu'on connaît. Venez, on va essayer de voir comment on va arrêter la pluie. Vous voyez, les solutions, toutes les solutions. Et ils ont encore fait, les magiciens sont venus, les coréens sont venus. Prions, invoquons notre esprit pour arrêter la pluie. Au lieu de demander pardon à Dieu, ils n'ont pas fait cela. Ils cherchaient des solutions. Quand ils ont vu que c'est chaud, c'est alors qu'ils ont vu leurs bêtises qu'ils ont fait. Ils sont venus désobéir. Maintenant, Noé, ouvre-nous. Noé, on a compris, ouvre-nous. Mais il est trop tard. Ce n'est plus Noé qui a la clé. La clé se trouve désormais dans la main de Dieu. Quand il y a des fléaux qui arrivent sur la terre, le temps de coronavirus, Covid-19, n'est-ce pas? Quand ça a commencé à rentrer, la maladie épidémique a commencé à frapper le monde, le monde a commencé à chercher la solution partout. Les ONG, les grands services, les interventions, les subventions de partout. Lavons la main. Trouvons la solution pour laver la main. Lavons les pieds, sinon le coronavirus va nous rentrer. Ça va nous attaquer pour mourir. Si tu ne laves pas ta main, ce n'est pas bon. C'est-à-dire qu'ils trouvaient des solutions partout. Ne salue plus ton frère. Même ta femme, il ne faut plus la saluer. Alléluia. Quand tu vois ta femme, il faut la repousser. C'est ça. Si tu fais comme ça, tu vas la vie. Ouais. Au lieu de demander pardon à Dieu, ils ont oublié que c'est le châtiment de Dieu. C'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est Dieu qui a prédit cela et Dieu a arrêté. C'est biblique. Coronavirus est biblique. C'est dans le livre d'Ézéchiel. Je vais vous trouver ce passage après. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'Ézéchiel disait? Ézéchiel disait qu'il va arriver un moment où les hommes n'auront plus de la terre pour enterrer la mort. Exactement. Le temps de coronavirus, nous avons vécu, il n'y a plus d'espace pour tirer les morts. On peut les brûler. De les brûler. Et Esaïe aussi, Esaïe 2 a prédit qu'il va arriver ce moment-là où les gens jetteront leur argent par la fenêtre.
En Italie, nous avons vu qu'il y a des gens qui ont soulevé des sacs de boîtes d'argent, ils ont jeté par la fenêtre, ils ont dit l'argent nous a trahi, ces personnes sont mortes, les multimilliardaires sont morts, ils ont jeté leur argent au large. Le sida que nous parlons du sida, là, c'est dans Deutéronome 28, Deutéronome 28. Après, il faut lire. Deutéronome 28, après le sida, après les 14. Il n'a pas précisé le nom, mais il a dit il aura telle maladie et il a pris les symptômes, tous les symptômes du sida, les jaunisses, la toux, l'amaigrissement, les boutons, c'est sida, les cheveux seront pâles. Vous voyez, cette maladie va rentrer dans le monde. Mais quand ça vient, qu'est-ce que les hommes devront faire? Ils devront supplier la grâce divine de l'Éternel Dieu des armées. Seigneur, nous avons péché. Je reconnais, nous reconnaissons que nous avons péché. Oh Dieu, vous voyez, le peuple qui a supplié Dieu, le temps de Covid, le peuple qui a beaucoup prié, supplié Dieu, ils ne sont pas morts. Il y avait au Brésil, les Brésiliens suppliaient Dieu. C'était trop. La mort était trop. Ça meurt. Toute famille entière peut mourir en dessous du jubilé. Mais ces autorités nous demandaient d'appliquer des solutions. Au lieu de trouver la bonne solution qui est Jésus, d'implorer sa grâce de venir arrêter la maladie, c'est la solution que nous trouvons. Vraiment, les églises, vous voyez un peu. La solution, c'est tous les chrétiens. Mais ils ont dit aux chrétiens de fermer des églises. Il y a un président, je ne sais pas quel président, il dit non, moi, chez moi ici, on ne ferme jamais une église. C'est ça que ça va dire ça. Ça, c'est ça. Il dit moi, chez moi, ici, on ne ferme pas une église. Prions. Au Ghana, ils ont fait 3 jours de jeûne de prière pour arrêter cela. Mais c'est quelque chose qui était déjà arrêté par Dieu. Donc, on ne peut rien. La solution, c'est de prier Dieu, que Dieu enlève cette maladie. Ce n'est pas encore fini. Dieu m'avait dit une fois qu'il y aura encore d'autres maladies qui vont venir, qui seront encore plus dangereuses pour le cœur. Effectivement, c'est un processus. Il y a eu le choléra. Le choléra, n'est-ce pas? Après le choléra, c'est quoi qui est venu? Grippe aviaire. Mais si vous remarquez un peu l'ampleur, ça s'est augmenté, ça s'empilait. Le choléra est venu, après le grippe aviaire est venu, après quoi d'autre? Ebola est venu, après. Non, sida là, c'est sida avant. Parce que c'est maladie que nous subissons, c'est dangereux que sida. Sida m'a guéri ça maintenant. Quand sida me prend là, tu peux vivre 100 ans, tu ne peux pas. Mais pour le temps, tu as pris là, tu meurs maintenant. Et jusqu'à ce que le corona arrive. Ce n'est pas fini, il y aura encore d'autres choses plus dangereuses pour lui. Et là, ce n'est pas les blancs seulement, ce n'est pas les blancs, mais ça serait tout le monde entier. C'est Dieu qui veut que ce soit comme ça. Que l'homme prenne conscient plutôt de sa vie. Quand tu vois cela, Dieu te dit viens, fais le tour, va dans l'âge. Mais si tu es en train de trouver des solutions là-bas, tu oublies l'âge de Jésus. Amen. Il dit quoi dans Romains 11, 22, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Considérons donc la bonté et la sévérité. Dieu, il est bon, en même temps, il est sévère. Dieu est très sévère que Satan lui-même. L'enfer, qui a créé l'enfer? C'est Dieu qui a créé l'enfer. Et Dieu va jeter les hommes dedans. Il va jeter Satan lui-même dans l'enfer. Dis-moi, la sœur, est-ce que ton fils là peut le soulever comme ça, le mettre dans le feu pendant une seconde? Mais Dieu fera. C'est là qu'on va voir comment il est décidé. Il a fait autant de l'eau. Détruire l'humanité avec l'eau. 8 personnes seulement qui ont eu la vie. Ça continuait. Il a dit encore que je vais détruire un peu la terre. Je ne veux pas. Parce qu'il a signé l'alliance avec Noé. Il a dit à Noé que je ne vais jamais détruire la terre avec l'eau. Mais on a oublié des choses. Il a dit qu'il ne va pas détruire la terre avec l'eau. Et le feu. Il n'a pas dit le feu. Il dit c'est avec de l'eau seulement. Et c'est pourquoi nous voyons l'arc-en-ciel. Quand tu vois l'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel, le ciel, c'est la colère de Dieu. La colère de Dieu. Dieu veut détruire la terre. Dieu veut détruire la terre. Mais quand il se souvient de l'arc-en-ciel, du pacte qu'il a signé, il est obligé de se taire. Il est obligé de pleurer avec les hommes. D'accord? Comme vous avez dit que ça va être de l'eau, il veut plus détruire la terre maintenant et le feu.
L'homme avait continué sa vie dans le péché, à vivre dans le péché, à vivre dans la formation, dans le mensonge, à vivre dans les choses horribles. Donc, autant de Sodome et Gomorrhe, il va pour détruire la terre. Tout ça, ça tire la main de Dieu à ce moment à cause du péché. Et Dieu avait descendu le feu à Gomorrhe, sur Gomorrhe et sur Sodome. La terre entière a été consumée. Il y a combien de personnes qui étaient sur ce jour-là? 3 personnes. Même la femme de l'autre même n'a pas été sauvée. C'est l'homme et ses 2 filles qui ont été sauvées ce jour-là. Quand tu tombes dans la main de Dieu, tu ne vas plus reconnaître Dieu. Dieu, il a 2 faces. Il est l'anneau, il a maintenant le lion. Frère, quand un policier t'attrape, tu peux négocier. Quand un sorcier même t'attrape de manger, parfois même, on prie, il te libère. Mais quand Dieu t'attrape, qui peut te venir? C'est une chose horrible, terrible de tomber entre les mains des deux vivants. Quand tu as fait avec Dieu, il n'y a pas de d'habit. Il n'y a pas d'intervenant. Tes parents vont venir, Dieu dit non. Tes pasteurs vont venir, Dieu va dire non, je ne veux pas. Parce que ma colère est déjà à son comble, à son terme. Alors ce qu'il doit faire, il doit le faire avant que mon cœur ne s'apaise. C'est un message que nous devons comprendre dans la vie spirituelle. Si dans la chair, tu ne verras pas les vérités de cette parole. Même, mon cœur même en train de saigner. Je parle, mais mon cœur même, il me fait mal. Ce n'est pas mon cœur, mais c'est le cœur de Dieu. Ça fait mal à Dieu. Son cœur il fait très mal. Quand il voit les gens qu'il a créés, il n'a pas aimé, et qui sont rebellés contre lui, son cœur il fait très mal. Il sent que Dieu est encore en colère. Et je sens, d'une part, l'amour de Dieu sur l'humanité. Il est en colère, mais je vois, il sent son amour encore. 1 Pierre 3, 20. Qui autrefois avait été incrédule, ça y va de l'humanité. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire lui fut sauvé à travers l'eau. Donc, nous avons dit tout à l'heure, c'est 8 personnes qui ont été sauvées ce jour-là. Et les animaux ont été sauvés, mais les hommes ont été péris. Psaume 124, verset 8. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Enfin, notre secours n'est nulle part que Jésus de Nazareth. Quand tu as un problème, crie à Jésus. Quand tu es en danger, crie à Jésus. Quand tu es malade, crie à Jésus. Il dit, notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Quand tu as un problème, ne va pas chez les féticheurs. Là-bas, ils vont te surcharger. Non seulement te voler, ils donnent encore des esprits. Après, cela te tuer. Le secours appartient à l'Éternel Dieu des amis. Alléluia. Matthieu 24, 37. Matthieu 24, 37. Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. De même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Dieu a fixé un temps où il va détruire la terre. Dieu a programmé un temps où il va descendre, faire descendre. Ce n'est plus l'eau. Mais avec quoi? Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Ok. Maintenant, la mer n'était plus, la terre n'y était plus. Ça veut dire que la terre a été quoi? Détruite. Dieu nous dit ici que c'est ça qui nous parlait. Il voyait un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et la mer, la terre n'y était plus. Cette terre n'y était plus. C'est-à-dire, cette terre est déjà détruite.
Mais c'est pourquoi le Seigneur va prendre pour de toute la terre désormais. Dans même Apocalypse chapitre 20, verset 9. Verset 20, verset 9. Apocalypse 20, verset 9. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descend du ciel et les dévora. Alors c'est quoi du Seigneur utilisé pour détruire la terre? C'est le feu. Ce n'est pas le feu des gaz, de feu, tout là, c'est pas ça. Ce n'est pas le feu du volcan qu'on voit à la télé, c'est pas ça. Apocalypse 21, verset 8 a défini ce feu-là. Il dit c'est le souffle. Le souffle, la chimiste peut montrer le souffle. Et de quoi? Il faut voir avec verset 21 et 8. Les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Il dit quoi? Mais pour les lâches, les abominables, les menteurs, les meurtriers, les enchanteurs et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Donc ça veut dire que le feu que Dieu va utiliser pour toute la terre, je ne sais pas comment qualifier cela. C'est un feu qui est mélangé de soufre. Une fois, le Seigneur m'avait montré ce feu-là. Il y avait un autre témoignage même à l'église. C'est-à-dire Dieu m'a montré 3 feux qui venaient à l'horizon. Et ces 3 feux sont venus, c'est-à-dire combinés. Et l'ardeur était intense que l'homme ne pouvait pas se trouver devant ce feu-là. Donc c'est un feu vraiment, quand ça descend, il n'y a pas pareil sur la terre. Et ce qui est marrant, les gens ne mourront pas. Tu es dedans, tu brûles. Matin, midi, soir, tu cries au secours. J'ai soif, j'ai faim. Ce n'est pas si c'était le feu seulement, c'était bon. Ce n'est pas le feu seulement aussi. Il y a les vers dedans, il y a les serpents dedans, il y a les piquants dedans. Tout est mélangé en bas là-bas. Et c'est ça qui va détruire les méchants. Il a dit quoi? Mais les lâches, les menteurs. Si tu es menteur, défends-toi. Dieu a utilisé 2000 ans pour parler de sa part, pour nous parler de Jésus. Dieu a donné à l'humanité, aux hommes, 2000 ans de repentance. Présentement, c'est le temps de la grâce. Nous pouvons nous repentir désormais. Si tu es un menteur, il est temps pour toi de changer de voie. Si tu es un voleur, il est temps pour toi de changer de voie. Si tu es dans le péché de fornication, fornication veut dire tu n'es pas marié, mais tu as copain, copine, tu as un concubinage. Il est temps pour toi de changer. Ce n'est pas l'église là qui va te sauver, mais c'est le fait de changer ta manière de vivre qui va te sauver. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Nous pouvons dire comme ça que quand Dieu promet, ça tarde. Donc, parce qu'il dit ici qu'il ne tarde pas quand il promet. Alors, comme quelques-uns le croient, mais il eut de patience envers nous. Nous ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Donc, Dieu s'est patienté et il se patiente toujours. Nous sommes en 2024. Une fois, le Saint-Esprit a fait voir, savoir que normalement la terre est déjà finie. Normalement, la terre est finie. Le monde est fini. C'est-à-dire, à partir de 2000, là, il y avait des gens qui avaient prédit que la terre, la fin du monde, était dans l'an 2000. J'ai suivi ça. En ce moment, j'étais au Ghana, tout ça comme ça. Ceux qui n'avaient pas connu Jésus, ce jour-là, leur ont donné le gars à Jésus. Ceux qui avaient l'argent de leur bouche sont allés choper dans le maquis avec tout l'argent. On les savent que là, c'est la fin, on s'amuse, on voit si la fin vient. On est parti. Mais la terre n'était pas finie. L'an 2000 était vraiment la fin. Mais le Seigneur t'a donné la grâce d'avoir 24 ans un peu de plus. 24 ans un peu de plus. C'est 24 ans là. Il ne sait pas aujourd'hui si ça va continuer à 2030. Présentement, la trompette peut sonner.
Tous les indices sont là. Tous les indices. Un jour, je vais signer les indices de la fin des temps. Tout ce que Dieu a dit que voici. Quand vous voyez cela, c'est mon arrivée là, c'est là. Nous voyons l'homme qui se marie, les hommes qui se marient. Ils sont dénaturés, corrompus la chair. Nous voyons les hommes qui couchent avec les poupées. Ils achètent des poupées de millions et ils vont avec des poupées. Les poupées représentent leurs femmes. Nous voyons les robots qui sont en train de faire leur entrée dans la terre, sur la terre. Les robots prennent place. Nous voyons les Illuminati qui ne se cachent plus, les francs-maçons qui ne se cachent plus, les sorciers qui ne se cachent plus. Nous voyons l'homme, comment l'homme est méchant. L'homme peut saisir son prochain, son enfant, et égorger à coup de l'argent. Nous voyons les guerres, nous voyons tous ces signes-là. Nous voyons le communisme. Le communisme, c'est le comble. Le communisme veut dire quoi? Ça serait des fusions des églises. Soit les mosquées, les marabouts, les petits chiens, les polices, les rosicruciens, ils vont s'associer. En fait, il faudrait une seule église, un seul bloc. Il y aura un seul pasteur. Il faut prophète, comme un prophète ça dit. Il y aura un seul président de le monde entier. Il y aura un seul président. Il y aura une seule monnaie unique. Ils vont tous supprimer toutes les monnaies que nous voyons là. Maintenant, même, ça ne sert plus les monnaies en jetons. C'est ça les monnaies numériques. Quand tu prends Wave, tu vas acheter du sable. La femme te tend sur sa machine, et scanne 100 francs. Maintenant, tu n'es pas fou. Ça ne sera plus monnaie comme ça. C'est comme ça. Et quand la Bible a dit que quand nous voyons tous ces signes-là, c'est la fin. Mais nous sommes en train de vivre le vent de la fin des temps. Mais nous, les chrétiens, on est encore ignorants. On joue, on s'amuse. On pense que venir à l'église, on est sauvé, c'est fort. Frère, cours et saute ton âme. Viens dans l'âge de l'éternel. Viens à Jésus, donne ta vie à Jésus, et tu auras la vie éternelle. Ça, normalement, c'est une méditation que je devais prêcher dessus et dehors, comme les méditations. Mais on oublie de reprendre ça à l'église encore. Et on oublie d'évangéliser encore même les frères, même en Christ. Les frères en Christ, même sont encore des païens. Ils sont à l'église, mais ils sont des païens. Amen. C'est la vérité. On pense que les païens, ce sont ceux qui ne vont pas à l'église, qui sont assis là-bas. C'est pas vrai. Les vrais païens se trouvent dans les églises. Tu es chrétienne, tu viens à l'église avec une Égypte. Tout est dehors. Tu vas dans la boîte de nuit, tu vas les prostituées qui sont en mini-jupe. Tout est dehors. Quelle est la différence? Amen. Tu es chrétienne, mèche là, ça descend, ça traîne. Selon mon attache à 2 mètres là-bas, tu vois, ça traîne. Tu vois, chez les prostituées, même mèche, ça traîne, couleur. Quelle est la différence? Tu es chrétienne, tu prends des produits, tu mélanges ton corps là, tu enlèves peau là, c'est même comme c'est pas noir. Amen. Amen. Tu vois, chez les prostituées, même chose. Hier, je voyais une jeune fille chrétienne. Je sais que Frère Séverin disait, pensait dans son esprit que j'étais Dieu avec elle. C'est ça, non? Oui. Non, la vérité, c'est Parlait ça. clair. Une fille qui me dit, pasteur, moi je suis chrétienne, je vais prendre l'année, je suis venu à l'église, mais quand elle a porté le pantalon, jean, elle a coupé ici. Il y a un nom là qu'on donne. Non, elle était pétée. Tout ici, elle est là. Il reste à couper ici. Et d'ici là, ta personne elle sera libre. Vous voyez, quand tu vois un fou, c'est comment on reconnaît qu'un fou est fou. Un homme est fou. C'est parce qu'il tout est déchiré sur lui. Tout son habillement est déchiré. Toi, tu es normal. Tu vas chercher ta talent, on va chercher. Entre toi et le fou, là où est la différence. Le fou aussi. C'est normal, tu vas rester. Le fou, là, c'est quoi ça? Un homme normal, là, c'est lui qui n'est pas normal, c'est lui qui a les cheveux comme ça. Il y a encore les bons fous. On se cache comment ils arrivent. Maintenant, c'est eux-mêmes qui viennent prêcher même à la chaîne. La reste est bien prêché. Ça ne va pas. Alléluia. Amen. Il y a les choses. Tu vois les femmes, moi, pasteur, les ongles là. C'est comme pour la scène des yeux comme ça.
Le père te demande en chaîne. Le Seigneur qui dit Alléluia. Quand il fait comme ça, Alléluia, ça vous pique en mettant vos yeux. Ça pique. Après, tu viens, tu vois toutes tes visions, tes révélations que tu as données. Il a piqué tout, arraché tout. Ces ondes. Faux cibles, faux ondes, tout. Souvent, les faux cibles, ça bouche les yeux comme ça. Quand il regarde comme ça. Il ne voit pas. Ça bouche, elle souffle, elle doit se. Alléluia. Mèche là même. Une femme, j'ai vu une jeune fille qui vendait l'eau glacée. L'eau glacée, un combien? Ça veut dire un différent. Mais mèche qu'elle a fait là, c'est mèche humaine. Ça vaut 200 000, 300 000. Et puis la vie, tellement ça se mèche humaine. Il y a l'eau glacée. Mais quand je vois mèche humaine là, c'est 300 000. Si elle n'a pas volé, c'est qu'elle est prostituée. Amen. Vous voyez. Ne mettons pas l'importance dedans. Même ça m'a fait le problème. Les femmes peuvent porter leur massif bien. Elles ont besoin de tout. Ah, mon ami, quand tu vas faire là, tu fais la salle comme ça. Tu as payé ça cher, Francis. Cher. C'est quoi qui est cher là? La guette. C'est 4 000. C'est normal. Des chiffres ici. Non, personne ne va pas venir. Ça ne coûte pas mieux. À moins que tu viennes d'arriver, tu ne connais pas. Là, on te comprend. Mais si tu es là, ou que tu es chrétien à quelque part, à tout tu fais, c'est la même chose là. Donc, les femmes, si vous portez habillé, les robes, ne déchirez pas. Tu vas montrer ça à qui? À pasteur. Amen. C'est une séduction. Tu montres à tout le monde que c'est toi qui as le vrai pour lui. Amen. Là, on va parler. Alléluia. Le cœur de 5 ans, Dieu voit tout cela. Dieu souffre. Dieu souffre. Dieu souffre. Il y a un de Dieu qui disait que Dieu voulait détruire la terre. Mais quand il a regardé son fils Jésus, à cause de son sang là, ça l'a calmé un peu. C'est à cause de Jésus là que Dieu ne veut pas détruire la terre. Donc avant, Ancien Testament, le Dieu de l'Ancien Testament, quand tu pêches, il loue la terre, tu lui rentres ta main, tu fais. Allez, continuons. Tu pêches. Il dit à Moïse, saisis-le, toute sa famille, lapide en l'air, brûle en l'air. Allez, continuons. Le pêche. Le feu descend. Il te tue en même temps. Continuons. Il a ouvert la terre. Et 24 000 personnes sont descendues de la terre comme ça en une journée. En une seconde. À quand, dimanche prochain, venez écouter la prédication d'Akan. On va prêcher sur Akan. Akan, c'est un voleur. En fait, il était parmi l'équipe de Jésus. Et quand il a péché, c'est un message vraiment aussi fort. Quand il a péché, Dieu a détruit Akan et toute sa famille. En une seconde, Dieu s'en foutait. Pourquoi ce Dieu-là ne tue plus l'homme? À cause de Jésus, le sang de son fils Jésus. C'est ça qui le bloque. Pas parce que son fils, le sang de Jésus qui le bloque, mais il a pitié de l'homme. Mais la colère de Dieu, là, ça va à les limites. La bonté de Dieu à les limites. Mais la bonté de lui-même vient vraiment à les limites, à ses limites. Il t'a parlé, les gens sont venus te parler, pasteur Dieu vient te parler, les serviteurs sont venus vous parler. D'accord, on a notre église. Mais on ne vient pas chez vous. Pour vous, là, c'est trop compliqué. Là, la semaine passée, on était vers combien? Les 6. Les mêmes personnes sont. Je ne les vois même plus. Ces personnes qui sont venues aujourd'hui, qui sont venues la semaine passée, sont plus venues. Donc, il n'y a pas un mec qui est venu. Pourquoi? Ils se sont dit que nous, notre éducation est trop dure. Notre manière de prêcher, de faire des choses, c'est trop compliqué. Tu vas suivre ça. Tu vas suivre. Parce que quand tu vas venir ici, là, les choses qu'on va t'arrêter. Si tu veux, viens, si tu veux, tu vas venir. Mais ça va t'arranger si tu suis ces règlements. Ce n'est pas nous qui donnons, mais c'est Dieu qui donne. C'est le ciel que nous cherchons. Nous ne cherchons pas, nous ne pouvons pas chercher, nous ne cherchons pas les miracles, nous ne cherchons pas les révélations. Ces révélations, on regarde, non, mais ce n'est pas qui sauve, ce n'est pas ça qui sauve.
Si c'est guérison, il y en a. Demandez aux frères. Il y en a. Dieu nous a donné. Mais ce n'est pas ça qui sauve. C'est notre manière, notre compréhension du Seigneur qui sauve. La signification qui sauve. Amen. Si tu es content, tu n'es pas prêché contre moi, acclame le Seigneur. Tu vas dire à Dieu que tu as péché contre lui. Tu as touché à son cœur. Tu as fait ce qui est mal, mauvais à ses yeux. Et tu ne savais pas et tu l'as fait. Alors tu réponds, tu te réponds en ce matin. Tu veux l'aimer, tu vas l'aimer, le servir. Il t'aide, cela n'est pas facile, c'est vrai. Mais il faudrait que le Seigneur t'aide. Demande au secours de Dieu, le secours de Dieu de ta vie. Prions ensemble.